Aïe, ça pique. Et oui, cette année, j'ai quelques ronces que j'ai coupées. Et ben, plutôt que de m'amuser à les jeter ou à les brûler, je les ai utilisées en paillage et aussi en tant que aérateur de sol, on va dire. Donc en fait, j'ai recouvert et par endroits j'ai remis de la terre et ensuite j'ai mis des plantes, j'ai remis de la terre, etc. Et donc, comme c'est une terre ici très argileuse, très lourde, très peu aérée, donc ça aura l'avantage d'aérer beaucoup, quoi. Bon, peut-être un peu trop au début, mais voilà, ça va être parfait. Bon, en tout cas, j'ai fait du paillage avec des ronces, beaucoup, parce que j'avais beaucoup de ronces. Alors, bah, l'intérêt, c'est que c'est un paillage, on va dire, un peu comme un autre, qui va être, suivant la taille des ronces, plutôt du bois, carbone, ou si c'est des tout petites ronces, toutes vertes, ça sera plutôt azoté. Mais globalement, en fait, ça sera assez bien un bon mélange, quoi. Alors, le problème, c'est comme il y a des épines, bah, ça sera vraiment assez compliqué de les couper et les transférer. Si vous avez un broyeur, bon, ça aidera beaucoup. Sinon, il faut tout couper en petits bouts, les mettre dans des trucs et les transférer là. Ce qui est un peu saoulant. Bon, par contre, ça aura d'autres avantages. C'est que ça tiendra un peu plus, vu qu'il y a des épines, tout ça. Et les animaux, ils auront tendance à moins trifouiller dedans. Donc ça protégera un peu mieux. Hein, donc ça durera un moment. Suivant la taille des ronces, tout ça. Alors est-ce que ça peut repousser? Bah, si vous faites vraiment au printemps, vous posez des trucs bien verts et que c'est humide et que vous mettez de la bonne terre que vous arrosez et tout, ouais, ça peut repousser évidemment. Par contre, si vous posez vraiment tout en surface, non, ça repoussera pas. Sauf si vraiment vous êtes dans un milieu hyper humide, particulièrement bizarroïde. Mais en tout cas ici, non, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Voilà, alors le souci, donc, c'est que pendant un moment, il va y avoir des trucs qui piquent. Donc, ça sera un peu embêtant pour ceux qui marchent à pieds nus et ceux qui travaillent à la main. Mais globalement, les épines, elles vont disparaître assez vite parce que c'est les endroits le plus fins. Donc dès qu'il y aura un petit peu d'humidité, tout ça, au bout de quelques semaines, quelques mois, voilà, ça va s'user, ça va tomber, quoi. Ça va se dégrader, précisément. Donc il n'y a pas de problème à utiliser ça. Donc c'est vraiment une bonne ressource. Surtout que ça, alors si vous nettoyez vraiment un coin comme j'ai fait là, un gros coin plein de ronces, les ronces elles vont repousser après. Donc ça sera une nouvelle chose qu'on pourra utiliser, mais cette fois ça sera vraiment de la ronce toute verte qui sera vraiment intéressante, voilà, pour amener de l'azote et enrichir le sol de manière différente que le bois. Alors vous voyez là, j'ai remis des ronces, beaucoup. Enfin, il n'y a pas que, après il y a plein de trucs. Mais quand même beaucoup de ronces. Et ensuite, donc, je remets de la terre et je plante. Voilà. Donc pour ceux qui ont une terre très argileuse, voilà, vous pouvez essayer comme technique parce que ça a l'air sympa. Voilà. Par contre, si c'est dans du sable, non, c'est à éviter.
Voilà, donc n'oubliez pas de mettre des gants parce que quand même ça pique. Donc moi je vais le faire cette année intensivement. Comme ça, les 2 millions d'épines que j'ai l'année prochaine, elles seront disparues et je serai tranquille. Parce que si vous le faites tout le temps, ça pique. Allez, à bientôt dans la jungle.